Donc tes outils. C'est parti. Alors, on va s'attaquer à la réfection du train arrière sur les tambours. Donc pour le démontage des tambours. donc Michael arrête de rigoler. Opération train arrière. Donc pour le démontage du tambour. Alors on a enlevé l'écrou central. Donc le doc nous a envoyé son outil. Donc merci d'ailleurs pour l'outil du doc. Très sympa, un Facom, donc ça va bien nous aider, bien nous servir. Voilà, donc première étape avant de démonter donc, le tambour arrière, deux choses. Donc en général, la vis qui retient donc, le tambour ainsi que le roulement est maté. Donc il faut percer cette partie-là. C'est maté à 45 degrés, donc c'est légèrement en biais. Donc ici on a deux matages, on a celui-ci et celui-ci un peu plus haut, que vous pouvez voir. Là ici on va essayer de montrer ça. Donc si vous ne l'enlevez pas, vous allez avoir toutes les peines du monde à dévisser donc cette partie-là, ici, et de ça. plus, on va abîmer le filetage. Le filetage. Donc on est deux pour faire cette opération-là, donc Mika et Vinny. Donc on va faire, première étape, c'est on perce ici avec un forêt de 4, et là pareil. Après on va s'attaquer au démontage et on vous tiendra au courant. Voilà, donc on a commencé à tourner, à défaire. Donc l'outil se compose de plusieurs parties. Donc la première qui se fixe, un triptyque comme ça qui se fixe avec donc les écrous sur le tambour. La deuxième, donc la partie qui dévisse donc la bague. Et après ici, un boulon de 21, je crois, qui doit tenir l'outil pour nous permettre donc de tourner, et avec donc la barre ici et le joli pied de Mika. Voilà, donc on dévisse progressivement, hein. Voilà. Alors une fois qu'on a enlevé la bague ici, comme on vous a montré tout à l'heure, donc on s'attaque au tambour. Alors pour le tambour, il existe un arrache-tambour, mais on va essayer différemment. Homologué par Citroën. Oui, on a remonté la roue, et donc on a mis les trois écrous comme ça, et on visse au fur et à mesure donc dans la fixation de l'enjoliveur, pour justement faire sortir progressivement le tambour. Et donc là, on pouvait voir le tambour est en train de venir tout doucement. Donc voilà. On voit pas grand chose. Voilà, là vous voyez l'écart entre la peinture que j'ai faite, nettoyée, etc. et l'autre qui n'est pas encore nettoyée, le tambour. Voilà, donc on va visser, puis après on va gymnastiquer progressivement, c'est-à-dire donc bouger progressivement la roue de gauche à droite, hein, pour faire sortir ça. Donc on dévisse après, tranquillement, et on va découvrir notre tambour. Alors à la main c'est beaucoup moins facile qu'avec voilà, de deux, et le troisième qui vient tout doucement. Voyez, hop, et on soulève, et voilà notre tambour. Ah bah tiens, avec le roulement qui est sorti, et donc bien, deux roulements. Alors voici, après avoir enlevé le tambour, où nous en sommes. Donc cette garniture là est assez usée, par contre celle de l'arrière comme ça est beaucoup moins usée, donc gage certainement d'un mauvais réglage. Donc bon, c'est pas tout propre, et là je me demande si on n'est pas sur quelque chose d'origine, hein, en fait. On verra tout ça. Alors l'astuce du jour, donc un petit coup de peinture, on a démonté notre tambour arrière droit, petit coup de peinture blanc comme ça sur l'intérieur et puis sur le tambour,
histoire de bien se rappeler. On l'avait fait aussi sur les pots de suspension. Donc voilà, donc là on va utiliser une presse pour sortir le roulement et changer le roulement. Voilà, qui est en deux parties, et on a des neufs, et sans oublier de changer le petit joint spi à l'intérieur qu'il faudra mettre en premier. Alors celui de droite là est venu, hein, on a réussi à l'avoir. On va pouvoir enlever aussi le roulement au fond. Par contre, de l'autre côté, donc c'est entièrement grippé, on n'arrive pas du tout à l'avoir, donc même ici ça a dérapé. Donc je vais devoir procéder à une approche un peu tactique. Donc je vais percer avec un petit foret en bas et ici en haut les zones qui sont les moins épaisses de la bague. Donc je vais vous montrer sur l'autre, comme ça on peut bien voir. Donc ici en fait vous avez deux parties qui sont moins épaisses. À côté vous avez le joint spi dedans, donc je vais percer ici et puis de l'autre côté ici pour pouvoir justement défaire après au marteau au burin donc cette bague là. Donc le pédalier a été graissé, donc avec de la graisse, je vous conseille d'utiliser un pinceau, de la graisse. Donc avant de commencer, donc j'ai mis du 3 en 1 comme ça, en le pulvérisant bien, ce qui a enlevé encore de la rouille qui pouvait se situer dans le cylindre. Après j'ai mis de la graisse en forçant comme ça sur le côté, les trois extrémités en fait où on peut le faire. Donc au bout ici où ça tourne au niveau du cylindre, du premier cylindre, au bout de l'autre côté, donc ces deux côtés là vous pouvez, et puis après ici, là vous avez une jonction avec le cylindre principal du frein ici, donc vous pouvez faire ça. Alors, Comme vous pouvez constater, il y a une roue.